Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée, le débrief entre le FC Barcelone et Cadiz. Match très compliqué pour nos Blaugrana. Heureusement, on remporté ce match 2 buts à 0 grâce à un but de Pedri et un but de Ferran Torres en fin de match. Match très compliqué, très compliqué. On va entamer ce débrief qui pour moi... Il y a beaucoup de choses quand même à dire sur ce match. Il y a des inquiétudes, il y a aussi du positif. D'ailleurs, sur certains joueurs, on va commencer avec, pour moi, la première inquiétude, c'est la composition de Xavi. La composition de Xavi, à part Lamine Yamal titulaire, pour moi, il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de prise de risque, il n'y avait pas de joueurs qui étaient capables. En fait, on avait l'impression que Xavi, il s'est dit, bon, bah, je vais mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, je vais mettre les Gundogan, les Pedri, De Jong, je vais tous les mettre sur le terrain, quitte même à combler les postes avec des joueurs comme De Jong qui est défenseur central. Désolé de vous le dire, mais c'est pas du tout son poste, même si il est même très fort en défense centrale, il assure, il arrive à gérer à son poste. Mais désolé, mais c'est pas son poste. C'est pas son poste. On perd un joueur de qualité au milieu de terrain. Tout ça parce que Xavi, et c'est là moi où le problème, où il y a un gros problème, c'est qu'il ne fait pas confiance aux joueurs qu'il y a sur le banc. Eric Garcia, qu'importe le match, il ne joue pas. Il ne jouera pas titulaire. Il préfère mettre De Jong en défense centrale plutôt que mettre un Eric Garcia. Moi, je suis Xavi. Sur un match comme ça, à domicile, contre Cadiz, premier match de la saison, voilà, nouvelle ambiance, même si c'est particulier de jouer dans ce stade-là, il tente des trucs. J'ai l'impression qu'il joue la sécurité, qu'il ne veut pas se faire peur, qu'il ne veut pas aller contre ce que les gens disent. Non, mais Eric Garcia, c'est pas Cadiz qui va t'embêter pendant 90 minutes de jeu. Tu sais que très bien que tu vas avoir le ballon. Eric Garcia, il va avoir très peu d'interventions à faire. Pourquoi ne pas le mettre? Non, il le fait rentrer. Bon, il le fait rentrer. Je sais pas si c'est lui ou son adjoint. Moi, ils se sont mis d'accord pour les faire rentrer. Pour le faire rentrer un peu plus tard, ils ont même fait rentrer les joueurs qu'il fallait faire débuter même. En fait, c'était trop tard, je me perds dans mes mots, mais c'était beaucoup trop tard. Et heureusement que Pedri ouvre le score et que le Barça tout simplement gagne ce match, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Donc composition pas très bonne du tout, défense centrale, Christensen ok, à droite Koundé, bon c'était prévu, c'est ce que j'avais dit, Baldé aussi. Moi j'aurais mis Eric Garcia et j'aurais fait monter De Jong. Donc du coup on avait quand même un Roméo associé à un Gundogan et Pedri. On avait un Gavi qui était sur le côté gauche, un Lamine Yamal à droite et Lewandowski devant. Je sais pas si vous avez vu, mais la première période, le côté gauche il était inexistant. C'est normal vu que Pedri, Gundogan, Gavi, Roméo et j'en passe, ça fait déjà 4 milieux. On perd un joueur de déséquilibre sur le côté gauche. Ça fait que sur le côté gauche, si Baldé n'avançait pas, c'était mort. Voilà, c'était mort. Il n'y avait même pas besoin il n'y avait pas de danger. Et vu que Baldé monte, il n'y a personne pour prendre sa place derrière. Et vu que c'est pas un attaquant gauche, et ben il n'y a pas le même rôle de déséquilibre. Donc c'est dommage. On perd de la qualité et un joueur qui est capable de se procurer de faire des différences sur le côté gauche pour jouer la sécurité. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Notez quand même le super match de Lamine Yamal. Franchement, voilà, c'est 16 ans, c'est assez incroyable d'avoir une aussi grande facilité sur le terrain, que ce soit dans la percussion. Et en fait, on est obligé de tout baser sur Lamine Yamal sur ce match pour pouvoir entamer le déséquilibre. C'est que lui qui a percuté, qui a essayé les choses, qui n'avait pas peur de perdre le ballon. Et on peut que s'asseoir devant son talent qui est, pour son âge en tout cas, vraiment intéressant. Et il faut vraiment en prendre soin. J'ai fait une vidéo aussi dessus, mais Lamine Yamal, extraordinaire, centre, enfin feinte de corps, centre, crochet, percussion sans arrêt. Pour son âge, il a fait je crois 86 minutes de jeu, incroyable. Donc franchement bravo Lamine Yamal. Mais heureusement qu'il y a eu quand même un sens de réflexion en seconde période. Ça a été beaucoup mieux dans l'animation, on va dire dans l'envie. Le Barça a mis un peu plus de rythme. Et il y a eu un bon moment, voilà, les changements que j'attendais. Pour moi, Fati qui devait rentrer, bon, il remplace Gavi qui fait quand même un bon match. Voilà, donc c'est Ezabde et Fati qui rentrent, donc deux joueurs de déséquilibre d'un coup qui rentrent. Pourquoi ne pas en avoir mis au moins un titulaire? Bon, ça je sais pas. Mais en tout cas, ils rentrent, ils arrivent à faire des différences, des percussions. C'est pas parfait, mais ça déséquilibre ce bloc de Cadiz qui était bas, qui était juste à attendre les ballons. Et donc du coup,
ça fait qu'on ouvre le score sur de la fatigue parce que les joueurs de Cadiz défendent plus, parce qu'il y a plus de percussions. Ben voilà, c'est un enchaînement de choses qui font que le Barça ouvre le score. Et puis ensuite, après ce soulagement de l'ouverture du score, ça devient de plus en plus facile pour le Barça de gérer ce match. Et ils mettent le deuxième but de Ferran Torres. J'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Si Cadiz, enfin heureusement que Cadiz ne joue pas. Heureusement que Cadiz décide de jouer bas, de ne pas se faire peur, de jouer la défense, d'essayer de revenir avec un point, de ne pas encaisser de but. Parce que si Cadiz se met à jouer, on est en difficulté. On est vraiment en difficulté. Plein de fois, il y a eu des ballons dans le dos de la défense qui ont été laissés. L'attaquant, là, le grand, le Métis, qui nous a fait très très mal et qui aurait pu nous marquer un but extraordinaire. Heureusement que Cadiz ne joue pas. Donc je suis un petit peu perplexe, un petit peu, voilà, je suis quasiment sûr que si Xavi ferait confiance, prendrait plus de risques, ce match-là, il est plié au bout de 20 minutes. Il est plié au bout de 20 minutes, même si là, sur ce match-là, l'arbitrage, on peut encore en discuter. Il y a une petite faute sur Lamine Yamal au début, au bout de la 5e ou 6e minute de jeu. Le match, il peut être différent. Bon, bref, ça, on va pas en reparler. L'arbitrage, c'est pas ce qui a fait, ce qui a changé la physionomie du match. Mais si Xavi prend plus de risques, les matchs comme ça, on s'impose au bout de 20 minutes, 30 minutes, voilà, avec des joueurs qui sont capables de déséquilibrer, d'avancer, de percuter. Le match, il est plié rapidement. Donc voilà, en tout cas, victoire du FC Barcelone 2-0. Il n'y a pas énormément de choses à dire, ça reste que le premier match, il reste beaucoup de choses à apprendre. Ils sont encore en phase d'apprentissage, ils sont encore en train de, comment dire, de se chercher, d'essayer encore des choses. Donc à voir pour les matchs suivants. En tout cas, victoire rassurante, obligatoire, c'était sûr. Le Real Madrid l'emporte les 2 premiers matchs. Nous, on était sur un match nul. Là, c'était important de gagner. Mais voilà, juste un petit peu déçu de l'animation, on va dire, du FC Barcelone sur ce match. L'anti-prise de risque de Xavi qui se prive en fait des joueurs de déséquilibre sur le côté. Si Xavi veut se priver des joueurs de côté, autant jouer que dans l'axe, c'est-à-dire que tu mets un deuxième attaquant à côté de Robert Lewandowski et on annule le côté, enfin les côtés pour pouvoir voilà, se concentrer sur le milieu de terrain et essayer quelque chose, une autre approche, comme ils font le Real Madrid avec un Bellingham en numéro 10, là en l'occurrence ça serait De Jong. Donc si on veut annuler les côtés et les joueurs de déséquilibre, il faut pouvoir avoir une stratégie derrière. Là, en fait, j'ai l'impression que Xavi a mis juste les meilleurs joueurs sur le terrain en se disant je prends pas de risque et c'est le premier match de la saison, ça va bien se passer. Bref, voilà, en tout cas, victoire du Barça, ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain ou après-demain. En tout cas, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette victoire, de ce match, des choses qui vous ont plu, pas plu en commentaire. J'hésiterai pas à lire et à vous répondre. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao. Ta pop mais t'as disparu. Et gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je cope des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des firmes.